Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est parfois si difficile de comprendre les pensées et les désirs d'une femme? Imaginez un instant que vous puissiez lire entre les lignes, percevoir ce qu'elle attend sans jamais l'exprimer. Comment cela changerait-il votre vie? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers souvent méconnu pour parler de ce que les femmes attendent réellement des hommes, mais qu'elles ne disent jamais. Premier point, les désirs cachés. Ce que les femmes recherchent vraiment dans une relation. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend réellement une femme heureuse dans une relation? On dit souvent que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, mais c'est faux. Elles ont des désirs et des besoins bien définis. Elles ne les expriment tout simplement pas toujours. Tout commence par un besoin de sécurité émotionnelle. Les femmes veulent se sentir en confiance avec leur partenaire, savoir qu'elles peuvent se livrer sans crainte d'être jugées. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? La sécurité émotionnelle, c'est la certitude que leurs sentiments sont compris et respectés. Elles ne cherchent pas un homme parfait. Elles veulent quelqu'un qui accepte leurs faiblesses et leur fait sentir qu'elles sont appréciées. Prenons un exemple. Plutôt que de répondre par des conseils rapides à leurs préoccupations, un simple « je comprends ce que tu ressens » peut faire une grande différence. Cela paraît simple, non? Et pourtant, ces gestes font toute la différence. Un autre désir caché est l'appréciation des petits moments. Les femmes accordent souvent plus d'importance aux petites attentions qu'aux grands discours. Un café préparé spontanément le matin, un « merci » sincère ou un compliment honnête peuvent parfois suffire à illuminer leur journée. Pourquoi? Parce que cela montre que leur partenaire est attentif et qu'il remarque les petites choses souvent ignorées. Bien sûr, la communication joue aussi un rôle crucial. Les femmes veulent des hommes qui écoutent vraiment et s'intéressent à leurs opinions et idées. Ce n'est pas seulement entendre, mais aussi montrer qu'on comprend. Une phrase aussi simple que « je comprends pourquoi tu penses cela » peut avoir plus d'impact qu'un compromis lors d'une discussion. Mais pourquoi les femmes n'expriment-elles pas toujours leurs désirs? Souvent, elles ne veulent pas paraître exigeantes ou difficiles. Elles espèrent plutôt que leur partenaire comprendra de lui-même. Cela mène souvent à des malentendus qui peuvent être facilement évités avec un peu d'attention et d'ouverture. Prenons un bon exemple. Imaginez qu'une femme dise qu'elle a passé une journée stressante. Un partenaire inattentif ignorera cela ou répondra vaguement. Un partenaire attentif, en revanche, posera une question. « Qu'est-ce qui t'a stressé? Comment puis-je t'aider » Ces petites différences peuvent avoir un grand impact. Au final, les femmes ne cherchent pas un homme qui résout tous leurs problèmes. Elles veulent un partenaire présent, à l'écoute et investi dans la relation. Et c'est là que réside la clé d'une relation épanouissante. Compréhension, respect et attention. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous vécu des expériences similaires ou des opinions différentes? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de lire vos perspectives. Deuxième point, l'intelligence émotionnelle. La clé que les femmes adorent chez les hommes. Pourquoi l'intelligence émotionnelle est-elle si importante? La réponse est simple. Les femmes ne cherchent pas des hommes parfaits, mais des hommes capables de comprendre et d'agir en fonction des émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de comprendre ses propres émotions et celles de son partenaire, puis de réagir de manière appropriée. Cela semble simple, mais en pratique, c'est un véritable défi. Un homme doté d'intelligence émotionnelle ne se contentera pas d'entendre les mots d'une femme. Il saura également percevoir ce qui se cache derrière. Par exemple, si elle dit « je vais bien » alors qu'elle est manifestement triste, il ne se contentera pas de hocher la tête, mais posera une question. « Es-tu sûr? Tu as l'air un peu préoccupé. »
Cette capacité à aller au-delà des apparences fait toute la différence. L'intelligence émotionnelle se manifeste également dans la gestion des conflits. Un homme qui comprend qu'une dispute ne consiste pas à désigner un gagnant ou un perdant, mais à trouver une solution, sera hautement apprécié des femmes. Par exemple, au lieu de crier ou de rejeter la faute, il pourrait dire « Je vois que cela t'a blessé. Ce n'était pas mon intention. Parlons-en. » Mais pourquoi est-il difficile pour beaucoup de développer cette intelligence émotionnelle? Une des raisons est que beaucoup d'hommes ont appris à réprimer leurs émotions. Montrer ses émotions est souvent perçu comme une faiblesse. Pourtant, c'est tout le contraire. Comprendre et exprimer ses émotions montre une grande maturité. Les femmes valorisent les hommes qui savent gérer leurs propres émotions. Cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas faire d'erreurs, bien au contraire. Reconnaître ses erreurs et vouloir s'améliorer est une preuve d'authenticité et de maturité. Par exemple, un homme qui peut dire « J'ai été stressé aujourd'hui et je sais que j'ai été impatient, je m'en excuse », sera perçu comme authentique et responsable. Une statistique intéressante. Des études montrent que les couples où les deux partenaires possèdent une grande intelligence émotionnelle se disputent moins et sont plus satisfaits sur le long terme. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent mieux et résolvent plus rapidement les malentendus. Comment développer l'intelligence émotionnelle? Le premier pas est d'être attentif. Observez vos propres émotions et évitez de réagir impulsivement. Demandez-vous: pourquoi est-ce que je ressens cela? Le deuxième pas est de se mettre à la place de votre partenaire. Que pourrait-elle ressentir? De quoi a-t-elle besoin en ce moment? En fin de compte, l'intelligence émotionnelle n'est pas une qualité innée, c'est un processus d'apprentissage. Tout le monde peut s'améliorer et les changements positifs se ressentiront non seulement dans les relations, mais aussi dans la vie quotidienne. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'intelligence émotionnelle est la clé d'une relation heureuse? Partagez vos avis dans les commentaires. Troisième point, pourquoi les femmes ne disent-elles pas toujours ce qu'elles veulent vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines femmes ont du mal à exprimer clairement ce qu'elles attendent dans une relation? Ce n'est pas une question de manque de clarté, mais souvent une peur d'être incomprise ou rejetée. Derrière ce silence se cache une dynamique sociale et émotionnelle complexe, mais essentielle à comprendre. L'une des principales raisons est la crainte d'être perçue comme trop exigeante. Beaucoup de femmes préfèrent garder leurs désirs pour elles-mêmes, espérant que leur partenaire les devine. Pourtant, personne ne peut lire dans les pensées. Cette attitude peut conduire à des frustrations des deux côtés, car les attentes restent floues. Un exemple courant, une femme qui souhaiterait passer plus de temps avec son partenaire peut ne pas le dire directement. Elle donnera des indices comme « Tu sembles très occupé ces derniers temps ». Si le partenaire ne comprend pas ce message, elle peut se sentir ignorée ou non prioritaire, alors que l'intention n'a pas été exprimée clairement. Un autre facteur est la peur du conflit. Certaines femmes évitent de demander ce qu'elles veulent pour ne pas créer de tension dans la relation. Elles choisissent le silence, même si cela signifie qu'elles doivent mettre de côté leurs propres besoins. Cependant, cela peut entraîner des ressentiments à long terme. Comment briser ce cercle vicieux? La clé réside dans une communication ouverte et bienveillante. Les hommes peuvent encourager leur partenaire à s'exprimer en posant des questions ouvertes comme « Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour que tu te sentes mieux ?» Quels sont les petits gestes qui te font plaisir? Cela montre qu'ils sont à l'écoute et prêts à s'améliorer. Mais il est également important pour les femmes de se sentir en sécurité dans la relation,
de savoir qu'elles ne seront pas jugées ou critiquées pour leurs attentes. Un simple « je veux que tu sois heureuse, alors dis-moi ce que tu attends de moi » peut ouvrir des portes à une discussion honnête et constructive. Les différences culturelles et éducatives jouent également un rôle. Beaucoup de femmes ont grandi avec l'idée qu'exprimer leurs besoins était égoïste ou mal perçu. C'est pourquoi il est crucial pour les partenaires de déconstruire ces idées et de favoriser un environnement où chacun se sent libre d'être authentique. Et vous, avez-vous déjà été confronté à des situations où les attentes restaient implicites? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos expériences dans les commentaires, car ces discussions peuvent aider à mieux comprendre ces dynamiques. Quatrième point, le pouvoir des petits gestes, ce que les femmes apprécient en secret. Pensez-vous que les grandes déclarations ou les cadeaux somptueux sont la clé pour rendre une femme heureuse? En réalité, ce sont souvent les petits gestes simples qui font toute la différence dans une relation. Ces attentions discrètes montrent à une femme qu'elle est vue, entendue et appréciée, bien plus que n'importe quel grand geste. Les petits gestes peuvent prendre de nombreuses formes. Cela peut être un message inattendu pour lui souhaiter une belle journée, un post-it avec un mot doux laissé sur la table, ou un café préparé sans qu'elle ait à demander. Ces actions paraissent insignifiantes, mais elles révèlent une attention particulière et un véritable investissement dans la relation. Pourquoi ces gestes sont-ils si importants? Parce qu'ils témoignent d'une présence et d'une écoute au quotidien. Par exemple, après une longue journée, un simple « Tu veux que je m'occupe du dîner ce soir ?» peut alléger un énorme poids. C'est dans ces petits moments qu'une femme se sent réellement soutenue. Une étude a montré que les couples qui pratiquent régulièrement des petites attentions ont des relations plus solides et durables. Ces gestes créent une connexion émotionnelle qui devient la base de la confiance et de l'amour. Mais ce n'est pas seulement une question de gestes matériels. Les paroles jouent aussi un rôle clé. Un compliment sincère comme « Je suis tellement fier de toi » ou « J'aime la façon dont tu vois les choses » peut illuminer sa journée et renforcer sa confiance en elle. Un exemple concret. Imaginez que votre partenaire ait eu une semaine particulièrement stressante. Au lieu de simplement lui demander comment ça va, proposez spontanément de faire quelque chose qui la détend. Un massage, une promenade ensemble, ou même lui offrir un moment de tranquillité. Ces attentions, bien que simples, montrent qu'elle est une priorité pour vous. Il est également crucial de noter que ces gestes doivent être réguliers. Ils ne doivent pas être réservés aux grandes occasions comme les anniversaires ou la Saint-Valentin. Ce sont les efforts constants qui construisent une relation solide sur le long terme. Et vous, quels sont les petits gestes que vous faites ou recevez dans votre relation? Pensez-vous que ces attentions jouent un rôle crucial dans une relation? Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous serions ravis de les découvrir. Cinquième point. Confiance en soi ou arrogance. La fine frontière que les femmes perçoivent. La confiance en soi est l'une des qualités que les femmes admirent le plus chez un homme. Mais attention, cette qualité peut rapidement basculer en arrogance, un trait qui repousse la plupart des femmes. Alors, où se situe la différence? Et comment peut-on projeter une vraie confiance en soi sans dépasser cette frontière? La confiance en soi, c'est avant tout une assurance tranquille. Un homme confiant sait qui il est et ce qu'il veut, sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Par exemple, un homme confiant exprimera son opinion de manière posée et respectueuse, tandis qu'un homme arrogant cherchera à dominer la conversation ou à imposer son point de vue. Les femmes perçoivent ces nuances très rapidement.
L'arrogance est souvent perçue comme un masque pour l'insécurité, alors que la vraie confiance se manifeste par une attitude humble et une ouverture aux autres. Par exemple, un homme confiant n'aura pas peur de dire « Je me suis trompé, je vais m'améliorer », là où un homme arrogant cherchera des excuses ou rejettera la faute sur les autres. Un autre signe de confiance en soi est la capacité à gérer les critiques. Un homme sûr de lui acceptera les remarques constructives sans se sentir attaqué. Ce type de maturité est particulièrement apprécié par les femmes car il montre que l'homme est prêt à évoluer et à apprendre de ses expériences. Les gestes du quotidien peuvent également révéler cette frontière. Un homme confiant n'a pas besoin de prouver sa valeur par des démonstrations ostentatoires. Au contraire, il laisse ses actions parler pour lui. Par exemple, il pourrait soutenir discrètement sa partenaire dans ses projets sans chercher à se mettre en avant. Par ailleurs, un homme confiant valorise les autres. Il n'a pas besoin de rabaisser quiconque pour se sentir fort. À l'inverse, l'arrogance se manifeste souvent par des comportements condescendants ou des plaisanteries aux dépens des autres, des attitudes qui peuvent vite devenir toxiques dans une relation. Une étude a montré que les femmes considèrent l'humilité comme une composante essentielle de l'attractivité. Cela ne signifie pas que les hommes doivent minimiser leurs qualités, mais qu'ils doivent les présenter avec sincérité et simplicité, sans chercher à impressionner à tout prix. Alors, comment cultiver une vraie confiance en soi? Tout commence par l'acceptation de soi, avec ses forces et ses faiblesses. Cela passe aussi par une attitude respectueuse envers les autres et une volonté constante de s'améliorer. Et vous, où situez-vous la limite entre la confiance en soi et l'arrogance? Avez-vous déjà rencontré des situations où cette frontière a été franchie? Partagez vos expériences dans les commentaires. C'est un sujet fascinant à explorer ensemble. Sixième point, ce que les femmes trouvent vraiment attirant, au-delà de l'apparence et de l'argent. Beaucoup d'hommes pensent que pour séduire une femme, ils doivent être physiquement parfaits ou avoir un compte en banque bien garni. Mais est-ce vraiment ce que les femmes recherchent? En réalité, l'attraction va bien au-delà de l'apparence et du statut. Les femmes trouvent d'autres qualités bien plus irrésistibles. L'une de ces qualités est le sens de l'humour. Un homme capable de faire rire une femme crée une connexion unique et permet de briser les tensions du quotidien. L'humour montre également une certaine intelligence émotionnelle, car il faut comprendre les situations pour en extraire le côté drôle. Une autre qualité très prisée est l'authenticité. Les femmes aiment les hommes qui restent eux-mêmes, sans essayer de se conformer à un idéal artificiel. Par exemple, un homme qui admet ses doutes ou ses erreurs sera perçu comme plus honnête, et donc plus attirant qu'un homme qui tente de projeter une image parfaite. L'intelligence émotionnelle est également essentielle. Un homme qui sait écouter, comprendre les besoins de sa partenaire et répondre avec empathie a un avantage certain. Ce n'est pas seulement une question de parole, mais aussi de petites actions qui montrent qu'il est attentif. Par exemple, si une femme mentionne en passant qu'elle adore un certain film, un homme attentif pourrait lui proposer de le regarder ensemble ou lui offrir un livre lié à ce thème. La passion est une autre qualité clé. Les femmes sont attirées par les hommes qui ont des objectifs, des rêves ou des passe-temps qui les animent. Cette énergie et cet enthousiasme sont contagieux et montrent qu'un homme mène une vie épanouissante. Un homme passionné par ce qu'il fait inspire souvent admiration et curiosité. La gentillesse joue également un rôle crucial. Les femmes remarquent comment un homme traite non seulement ses proches, mais aussi les inconnus. Un homme qui fait preuve de respect envers un serveur ou qui montre de l'affection envers les animaux en dit long sur sa personnalité.
Fait intéressant, des études révèlent que les femmes sont plus attirées par les hommes qui combinent confiance en eux et empathie. Cette combinaison unique montre une force intérieure alliée à une capacité à se connecter avec les autres. Au final, ce qui rend un homme vraiment attirant, ce sont les petites choses. Un sourire sincère, un geste attentionné ou même la manière dont il parle de ses passions. Ces détails reflètent sa personnalité bien plus que son apparence ou ses possessions matérielles. Et vous, qu'est-ce qui vous semble le plus important pour séduire au-delà de l'apparence? Avez-vous des exemples ou des histoires à partager? Écrivez-les dans les commentaires. Ce serait fascinant de les découvrir. 7e point, le langage de l'affection. Comment les hommes peuvent conquérir les cœurs? L'affection ne se résume pas aux mots. Elle passe par des gestes, des attentions et une véritable écoute des besoins de l'autre. Mais comment parler le langage de l'affection d'une manière authentique qui touche réellement le cœur d'une femme? Tout commence par comprendre la manière dont votre partenaire exprime et reçoit l'amour. Chaque personne a une langue de l'amour dominante. Pour certaines, ce sont les paroles valorisantes. Pour d'autres, les actes de service, les moments de qualité, les cadeaux ou les gestes physiques. Un homme qui prend le temps d'identifier ce qui fait plaisir à sa partenaire montre qu'il est à l'écoute et attentif. Par exemple, si votre partenaire apprécie les moments de qualité, une simple soirée sans distraction, où vous êtes totalement présent, aura bien plus d'impact qu'un cadeau coûteux. Si elle privilégie les gestes, un baiser inattendu ou un câlin spontané peuvent illuminer sa journée. L'essentiel est d'adapter vos gestes à ce qu'elle valorise le plus. Ensuite, l'écoute joue un rôle crucial. Trop souvent, les hommes cherchent à résoudre les problèmes lorsqu'une femme partage ses sentiments. Pourtant, ce qu'elle souhaite avant tout, c'est être entendue et comprise. Un simple « raconte-moi tout, je veux vraiment comprendre ce que tu ressens » peut faire une énorme différence. Cela montre que vous êtes impliqué émotionnellement, sans chercher à minimiser ou rationaliser ses émotions. Un autre aspect clé est la reconnaissance des petites choses qu'elle fait. Les femmes, comme tout le monde, aiment se sentir appréciées. Un simple « merci de toujours penser à moi » ou « j'admire vraiment tout ce que tu fais pour notre couple » peut renforcer le lien et montrer que ces efforts ne passent pas inaperçus. Les gestes physiques sont également une partie importante du langage de l'affection. Une étreinte inattendue, une main tenue dans un moment difficile ou un simple contact sur l'épaule peuvent transmettre un message d'amour et de soutien sans qu'un mot soit nécessaire. Ces petits gestes créent une proximité émotionnelle et physique qui nourrit la relation. Il est intéressant de noter que les couples qui échangent régulièrement ces marques d'affection développent une connexion plus profonde et durable. Une étude a montré que ces gestes simples renforcent non seulement l'amour, mais aussi la confiance et la satisfaction relationnelle. Enfin, il est important de se rappeler que l'affection va dans les deux sens. Si vous montrez de l'amour à votre partenaire, soyez également ouvert à recevoir le sien. Cela renforce l'équilibre et le sentiment d'unité dans la relation. Et vous, quels gestes ou mots d'affection trouvez-vous les plus significatifs dans une relation? Partagez vos idées et vos expériences dans les commentaires. Il est toujours fascinant de voir comment chacun exprime et reçoit l'amour. 8e point. Les secrets d'une relation réussie. Ce que les femmes attendent des hommes. Qu'est-ce qui différencie une relation ordinaire d'une relation extraordinaire? Les relations les plus épanouissantes ne reposent pas sur des moments parfaits ou des grandes déclarations, mais sur des fondations solides faites de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Alors,
Que recherchent réellement les femmes pour que leur relation soit une réussite? La communication est l'un des piliers essentiels. Les femmes veulent un partenaire avec qui elles peuvent partager librement leurs pensées, leurs rêves et leurs peurs, sans crainte d'être jugées. Un homme qui sait poser des questions ouvertes comme « Qu'est-ce qui te passionne en ce moment ?» ou « Comment puis-je mieux te soutenir ?» montre qu'il est impliqué et prêt à écouter. Un autre élément clé est le respect mutuel. Les femmes attendent de leur partenaire qu'il valorise leurs opinions et leurs choix, même s'ils diffèrent des siens. Cela ne signifie pas qu'il faut toujours être d'accord, mais plutôt qu'il faut être ouvert au dialogue et à l'apprentissage mutuel. La capacité à résoudre les conflits de manière constructive est également primordiale. Les désaccords sont inévitables dans toute relation, mais c'est la manière dont ils sont gérés qui fait la différence. Les femmes apprécient les hommes qui restent calmes et cherchent des solutions plutôt que d'éviter le problème ou de réagir de manière impulsive. La fiabilité est un autre facteur crucial. Les femmes veulent savoir qu'elles peuvent compter sur leur partenaire, que ce soit pour des petites choses du quotidien ou dans des moments plus importants. Un homme qui tient ses promesses, même les plus simples, renforce le sentiment de sécurité dans la relation. En plus de cela, les femmes attendent que leur partenaire soit leur plus grand soutien. Un homme qui encourage sa partenaire à poursuivre ses rêves, qui célèbre ses réussites et qui est là pour elle dans les moments difficiles, crée une relation basée sur la croissance et l'épanouissement mutuel. L'humour est également un ingrédient clé d'une relation réussie. Les femmes aiment les hommes qui peuvent les faire sourire et apporter de la légèreté, même dans les moments stressants. Un bon sens de l'humour crée une atmosphère positive et renforce la complicité. Les études montrent que les couples qui partagent ces valeurs, communication, respect, fiabilité, soutien et humour, ont non seulement des relations plus heureuses, mais aussi des relations plus durables. Alors, selon vous, quels sont les secrets d'une relation réussie? Avez-vous des astuces ou des expériences à partager? Laissez un commentaire pour enrichir cette discussion, car après tout, chacun peut apprendre des histoires et des perspectives des autres. Avec ces 9 points, nous avons exploré les nombreuses facettes des relations et ce que les femmes attendent vraiment des hommes, même si elles ne le disent pas toujours. Chaque point est une clé qui peut ouvrir la porte à une relation plus profonde, plus authentique et plus épanouissante. Qu'en pensez-vous? Lequel de ces points a le plus résonné en vous? Si vous avez aimé ce contenu, laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun sujet captivant à venir. Et surtout, partagez vos propres expériences et opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, les relations, comme toute belle chose, se construisent avec patience, respect et attention mutuelle. À très bientôt.